Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici le stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. Vous pénétrez sur cette image d'Henri Carrier. Le stade Geoffroy Guichard qui accueille ce soir près de 40 000 spectateurs que vous voyez ici pour ce match retour des 16e de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions qui va opposer, vous le savez bien entendu si vous vous intéressez au football, l'association sportive de Saint-Étienne, champion de France, au champion d'Allemagne, le Bayern de Munich. Bousculade Michle. Le petit ailier droit qui n'a que 19 ans. C'est le plus jeune joueur du Bayern de Munich. Samardzic contre-attaque pour Saint-Étienne. Broissard s'engage à droite. Révéli est bien placé au centre. Et nouveau corner. Concédé par l'arrière droit Koppenhofer. Corner tiré de la gauche par Beretta. Mi-torage de 30 mètres, 25 mètres environ. Non, trop à droite. Donc ici, Georges Carnus n'a pas eu beaucoup à intervenir. En tout cas, il a eu un arrêt à faire. Il l'a bien réussi. Dégagement de son vis-à-vis, Mayer. Mais vous entendez les chœurs stéphanois qui encouragent maintenant l'équipe de Saint-Étienne. Attention, c'est dangereux. Et Djurkovic, calmement, relance par Herbin. Puis... Robert Herbin. Oui, très bonne balle pour Beretta en position d'avancante. Beretta cherche un partenaire. Keita, Révéli est mieux placé. Le voilà. Samardzic. Les Stéphanois jouent bien depuis le début de ce match. Très bien. Toujours Samardzic qui a voulu talonner derrière pour Broissard. C'est finalement Poum qui contre-attaque avec Schmitt. Et puis Schwarzenbeck. Michle. Günther Michle, le jeune ailier droit de Munich. Encore lui en possession de la balle. Il sert pour Koppenhofer. Et puis Poum. Et nouvelle contre-attaque par Broissard. Reprise avec le robuste Franz Rotz, l'homme de milieu de terrain. Auteur du deuxième but au match aller. Robert Herbin. Beretta. Bien organisé en défense, cette équipe du Bayern de Munich. Avec un défenseur libre, décroché. On appelle dans le jargon du football le libéro, c'est-à-dire Beckenbauer, que vous verrez souvent ce soir. Michle. Position de tir, Brenninger. Bon tir, bien arrêté par Carnus. On joue depuis 11 minutes maintenant en première mi-temps. Nouveau tir de Brenninger qui passe largement à côté. Saint-Étienne, vous l'avez vu, a marqué le premier but ce soir, c'est important. Mais à 2 buts à remonter. Et sur la vue de ces 10 premières minutes, cette tâche ne semble pas impossible. Car Saint-Étienne joue bien. Samardzic. Herbin. Beretta. Qui a voulu resservir derrière à Broissard. Et voici l'avant-centre allemand Müller. Nous n'avons pas beaucoup vu. International. Très puissant. Koppenhofer qui a voulu relancer Müller. Schmitt.
Et sur cette action, Schmitt s'était signalé hors jeu par le juge de touche. Beckenbauer. Roth. Très puissant ce Roth. Surveillez de très près. Vous voyez que M. Kniavec ne laisse rien passer. C'était une charge de Müller sur Keita. C'était Koppenhofer qui avait arrêté Beretta. Revelli. Alors c'était une balle, je suppose, destinée à Keita. Et c'est Müller. Mayer, exactement. Sepp Mayer, le gardien de but du Bayern et de l'équipe d'Allemagne, qui a pu dégager. Roth, l'homme de milieu de terrain qui couvre un terrain considérable. Arrêté, Roth arrêté dans sa course involontairement par Mitorage. Coup franc, bénéfice du Bayern, 30 mètres face au but de Carnus. C'est Roth qui va se faire justice lui-même. Bon, finalement, c'est Beckenbauer. Dégagement acrobatique et très aérien de Bernard Bosquet. Et Herbin qui fait un très bon début de match. Relance ses camarades. Broissard. Beretta est parti à gauche, Revelli au centre. Broissard préfère donner à son capitaine derrière. Müller. Faire très attention à cet avant-centre. Très accrocheur. Il a un peu le même style que son camarade de Hambourg, Zeller. Très petit, rablé, musclé. Roth. Koppenhofer. Voilà, une décision qui ne plaît pas, vous l'avez vu, à l'avant-centre Müller, qui s'était un peu trop appuyé sur les défenseurs de Saint-Étienne. Rainer Holhauser qui a mis directement en touche. La remise en jeu est en fait par Keita. Un mot des conditions atmosphériques, qu'il fait bon, un peu frais ce soir à Saint-Étienne, mais s'il ne pleut pas, la pelouse est en excellent état. C'est donc dans de parfaites conditions que se déroule ce match. Et en présence, je vous le rappelle, de près de 40 000 personnes. Tous les records de recettes et d'affluence sont battus ce soir à Saint-Étienne. Coup franc pour une charge irrégulière de Holzhauser sur Samardzic. Broissard est bien placé. Beretta aussi. Ah, Beretta aurait dû tenter sa chance. Il avait le temps de tirer, il a préféré servir Revelli qui était tout de même serré de très près par Schwarzenbeck, qui ne lâche pas Revelli une seconde. Le voici, ce Schwarzenbeck. Müller directement à son gardien. Schmitt. Cet Inter qui n'a que 20 ans. Il est le plus jeune de l'équipe avec son camarade de l'aile droite, Mich. Schmitt. Poum. Oh, tir complètement manqué de Müller. Nous jouons depuis 17 minutes maintenant en première mi-temps. Saint-Étienne mène depuis la première minute de jeu par 1 but à 0, but obtenu par Revelli.
À la suite d'un corner tiré par Jamarczyk et détourné de la tête par Herbin. Beretta. Beretta toujours. Et c'est Kopperenhofer, je crois, oui. Merci, monsieur. Monsieur Kniarvek était bien placé. C'est donc un coup franc. C'est presque un petit corner. Sifflé au bénéfice de Saint-Étienne. C'est Samardzic qui va le tirer. Toute la défense de Munich est regroupée devant Mayer. Beretta et Samardzic. Beretta. C'était Bosquier qui avait tiré puissamment. Et la défense de Munich est dégagée un peu au hasard. Jurkovic. Keita en bonne position. Ah, c'est dommage. C'était pas facile à faire. Et Keita a bien tenté sa chance du gauche. Breininger. Beckenbauer qui joue avec un calme et avec une désinvolture. Samardzic, encore Beckenbauer, qui donne vraiment une impression de facilité étonnante. Je dirais même presque une désinvolture. Bénéficie d'un coup franc, Franz Beckenbauer. Roth, Müller. Müller qui n'a pas été très heureux depuis le début de ce match, encore lui. Oui, oui, oui. Monsieur Kmielek arbitre parfaitement ce match. Mais charge régulière cette fois de Mitorage. Nouvelle touche. Là, l'équipe du Bayern de Munich n'a rien fait de bon jusqu'à maintenant. En particulier son avançante Müller. Mais je vous le rappelle, les Allemands ont 2 buts d'avance. Jeanne Camerini qui s'en laisse pas compter. Brassard. Les champions de France sont bien organisés ce soir. Il y a très peu d'erreurs, ils jouent bien. Ils forment une équipe très homogène. Herbin, Samardzic en bonne position. Oh là là! Vous voyez que les Stéphanois sont vraiment très dangereux. Depuis 20 minutes exactement. Le match est commencé depuis 20 minutes. Les Stéphanois bénéficient d'un 4e corner. Beretta. Bernard Bosquier redonne à son ailier. Oh! Ça c'était Keita. Qui était bien placé. Finalement ici Keita, finalement le gardien international Sepp Maier va pouvoir dégager. Keita qui rentre aujourd'hui. Il ne jouait pas contre Angoulême, il avait été touché il y a 15 jours à Saint-Ouen face au Red Star. Et le public de Saint-Étienne encourage maintenant son équipe qui joue bien. Beckenbauer. Technicien, vraiment la classe à l'état pur. Attention, attention à Beckenbauer. Jurkovic, très accrocheur. Et Brassard. Qui couvre un terrain énorme dans un match. Keita aux prises avec Holhauser. Jurkovic, Samardzic, les 2 Yougoslaves de Saint-Étienne.
Brenninger. Mitorage, Revelli, Keita est à gauche. Démarqué. Mitorage, Samardzic. Keita appelle la balle, vous l'avez peut-être vu à gauche de l'écran. Beretta bien placé. Oh, que c'était bien joué de la part de Beretta. Il a fallu toute la classe, toute la détente de Mayer pour écarter le danger. Il a mis en corner. Très bien joué de la part des champions de France. Oh, merveilleuse tête de Robert Hermin sur ce nouveau corner de Beretta. Et il faut encore Mayer. A sorti la balle qui rentrait, qui allait se loger sous la barre. Samardzic tire le corner. Ah, Mayer est là une fois encore. Un léger raccrochage entre Djurkovic et Peter Pum, l'international autrichien qui joue depuis un an au Bayern de Munich. Brenninger. Beretta. Samardzic. L'attaque de Saint-Etienne joue très très bien ce soir. Brenninger et Mitorage. Épaule contre épaule. Beretta très actif depuis le début. Beretta toujours. Talonnade dangereuse de Beckenbauer pour son gardien. Toujours 1-0, mais je vous rappelle, ne l'oubliez pas, que les Allemands ont 2 buts d'avance. Beckenbauer. Avec Schmidt. Et puis Michl. Le tout jeune ailier. Et la défense de Saint-Etienne ne laisse rien passer ce soir. Camerini, Djurkovic. Et Bosquet joue fort bien. Mitorage également. Poum. Müller. Pour Brenninger. La passe de Müller est trop puissante. Müller. Hollasser pour Mich. Camerini. Keita, Revelli est là. À l'aile droite, Beretta est à gauche. À l'aile droite, Samardzic. Et directement en corner. Explication entre Koppenhofer, monsieur l'arbitre, et Beretta. Corner. Et Mayer, du haut de 100,86 m. Il a pu dégager. Brenninger. Müller. Signalé hors jeu. Oui, oui. Signalé hors jeu par le juge de ligne. Qui ne plaît pas à l'avant-centre du Bayern. Que vous voyez ici. Qui fait ramasser. 1m74, 77 kg. Qui a des qualités physiques. Mais qui ne réfléchit pas assez. Schmidt. Roth. Vous voyez que la défense du Bayern
N'arrive pas à trouver la faille. Peut-être ici, par Michl. Schmidt. La défense de Saint-Etienne bien regroupée. Müller, qui a tenté quelque chose, de reprise de volée ici, complètement manquée d'ailleurs. Robert Herbin, qui ne jouait pas à l'aller, ainsi que Samardzic. Samardzic et Herbin qui sont rentrés ce soir dans l'équipe et c'est très important. Car ce sont deux joueurs d'expérience. Bosquier. Beckenbauer, vous avez vu avec quel sang-froid Beckenbauer a relancé le jeu. Alors qu'il était tout de même pressé par trois attaquants stéphanois. Schmidt. Müller. Müller toujours. Beckenbauer qui resserre son avant-centre. Balle un petit peu fort tout de même. Nous jouons maintenant depuis 29 minutes en première mi-temps. Oui, la balle était sortie en touche. Remise en jeu, Poum. Beckenbauer qui ne s'affole pas. Redonne à Poum. Roth. Pour Müller. Et Camerini relance pour Saint-Etienne. Beretta. Alors que Koppenhofer avait fait la remise en jeu pour Munich. Alors que c'est lui qui avait fait sortir le ballon. C'est tout de même un comble. Alors c'est maintenant Herbin qui normalement remet en jeu pour Saint-Etienne. Keita avec ses longues jambes. Keita, un des meilleurs avant-centres d'Europe. Samardzic. Bien jugé par M. Kniavec. Poum avait été irrégulier. Herbin bien placé. Bien placé. Révéli aussi. Action un peu dangereuse là, de Révéli sur Schwarzenbeck. Herbin. Keita. Encore Robert Herbin pour son avant-centre. Brenning. Müller qui change complètement l'orientation du jeu. Qui lance Koppenhofer, l'arrière droit, monté en position d'ailier avec Michl. Michl toujours. Et intervention très énergique de Camerini. Georges Carnus. Pris ici par la caméra du sol d'Henri Carrier, qui a disposé ce soir de 3 caméras. 2 caméras pour les vues aériennes et une caméra au sol. Schwarzenbeck. Révéli bien placé, Keita est à droite, et puis Beretta, et Beckenbauer était là. Tir! Très beau tir de Brassard, qui était bien monté, et bien arrêté par Mayer. Ah, ce gardien Mayer a vraiment sauvé le Bayern à 2 ou 3 reprises depuis le début de la rencontre. Révéli toujours. Brassard, mais M. Kniavec, l'arbitre, avait sifflé un coup franc pour une charge irrégulière de Révéli sur Beckenbauer.
Koppenhofer. Vous voyez le rôle très particulier qui incombe à Beckenbauer. Il joue derrière sa ligne d'arrière. Il organise complètement le jeu. C'est l'ultime tour de défense. Brenninger. Brenninger. Attention, c'est lui qui a marqué le premier but du Bayern il y a 3 semaines lors du match aller. Il bénéficie d'un coup franc ici, sans justement siffler à la suite d'une charge irrégulière de Mitterrand. C'est dangereux. 17 mètres à gauche des buts de Carnus, à la 33e minute de jeu en première mi-temps. Plongeon très spectaculaire de Carnus qui a mis en corner. Et ce premier corner fixé pour les Allemands. Rapidement par Mich, Koppenhofer, tir contré par Beretta. Mich. Ouh, c'était dangereux. Carnus était battu. La balle ayant rebondi sur la barre transversale même. Le Carnus n'ayant pas touché cette balle. C'est donc une remise en jeu au 6 mètres. Toujours un but à 0. Et si les Stéphanois marquaient un deuxième but, les deux équipes se trouvaient donc à égalité. 2 buts pour Munich à l'aller, 2 buts pour Saint-Etienne au retour. Et on jouerait donc une prolongation. Le match d'appui n'intervenant qu'à partir des demi-finales. Oui, très bien de la part de Robert Herbin. Bon, c'est la 13e saison à Saint-Etienne. Depuis 13 ans, Robert Herbin porte les couleurs de l'association sportive de Saint-Etienne. Avec beaucoup de bonheur, je dois dire. Ici, il a donné à Keita. Encore Keita. Très longiligne, ce joueur originaire du Mali. Revelli. Encore Revelli. Il a bien résisté à la charge de Schwarzenbeck, son garde du corps. Camerini de 30 mètres tente sa chance, il a raison. Contre-attaque, seul attaquant allemand en pointe, Müller. Les charges parfaitement régulières de Bosquet. Le coup de sifflet de l'arbitre, sanctionnant ici une sortie en touche. « 36e minute de jeu. Ici en gros plan, Gerd Müller. Pour Beckenbauer qui monte, vous voyez, c'est un défenseur, c'est aussi un attaquant quand il le faut. Il a croisé ici avec Schmitt. Les Stéphanois jouent toujours très bien. Ne s'affole pas, relance parfaitement le jeu. C'était une balle de Sharp Magic en profondeur pour Keita. Keita toujours. Tir assez faible. Keita a raté sa frappe de balle, qui a permis à Mayer de lui permettre maintenant de dégager. Schmitt pour Mich, les deux joueurs blonds d'origine scandinave. Oh, un jeu de tête là, toute la défense de Saint-Etienne et un dégagement acrobatique de Durkovic. Bosquet maintenant et Camerini qui va sans doute donner à Carnus calmement. Voilà. Alors, les Stéphanois font preuve pour cette première mi-temps d'un sang-froid, d'un calme, qu'il leur réussit fort bien jusqu'à maintenant. Face à une équipe du Bayern qui n'a vraiment rien réussi de bon jusqu'à maintenant. Mais qui mène toujours
par 2 buts à 1. Les 2 buts ayant été marqués il y a 3 semaines, mais c'est important. Saint-Étienne ayant marqué son but tout à l'heure. Bosquier en position d'avancement. Attention à la contre-attaque de Roth avec Mayer à sa droite. Non, la charge était régulière. L'arbitre n'a pas sifflé, mais il va tout de même interrompre le jeu quelques instants. Car l'homme de milieu de terrain, Franz Roth, s'est blessé, semble-t-il, au cours de cette charge très virile et très spectaculaire avec Mitterrand. Charge bien sûr involontaire de la part du Stéphanois. Vous voyez ici M. Kniavek qui regarde son chronomètre. Nous allons en faire autant. Il reste maintenant 6 minutes de jeu. Évidemment, M. Kniavek a arrêté son chronomètre. Il déduira cet arrêt de jeu. M. Kniavek, que vous montre ici Henri Carrier en gros plan, qui passe un peu un test ce soir sur la pelouse de Saint-Étienne. En effet, M. Kniavek a été pressenti pour arbitrer mercredi prochain au stade San Siro la finale intercontinentale qui va opposer le Milan AC à la grande équipe sud-américaine Estudiantes La Plata, qui a remporté la Coupe d'Amérique latine. Roth, semble-t-il, a récupéré de ce choc. Nous jouons les dernières minutes de cette première mi-temps. Toujours 1-0 en faveur des joueurs de Saint-Étienne. Keita, un petit peu long. Charge irrégulière de Paume et coup franc tiré par Saint-Margic. Le ballon n'est pas sorti. Beretta, balle trop basse. Et Roth qui semble avoir parfaitement récupéré. Et maintenant lancé à l'assaut du but de Carnus avec Müller, alors qu'à l'extrême gauche, Brenninger est là. Et belle intervention de Djurkovic qui fait un bon match. Herbin, l'homme de milieu de terrain qui travaille beaucoup ce soir. Keita. Revelli qui a touché la balle en dernier. Il semble que ce soit le défenseur allemand. Oui, c'est un nouveau corner au bénéfice des Stéphanois. Beretta. Contre-attaque. Mich. Il attend son compère Schmidt. Mich plutôt, qui donne à Schmidt. Et puis Beckenbauer qui vient maintenant se mêler à l'attaque. La défense de Saint-Étienne, toujours très sûr, a dégagé pour Saint-Margic. Saint-Margic qui passe. Il reste maintenant 2 minutes environ. Peut-être moins. Deux minutes à peine sur cette remise en jeu. M. Kniavek regarde son chronomètre. Et cette première mi-temps, la fin de cette première mi-temps sera en principe sifflée sur le score de 1-0 en faveur de Saint-Étienne. Charge irrégulière de Schwarzenbeck sur Revelli.
Beretta. Samardzic. Il a une très bonne frappe de balle. Keita! Que c'était bien joué! Que c'était bien joué de la part de Samardzic, et ce coup de tête de Keita était bien fait aussi. La balle est passée quelques centimètres au-dessus de la cage de Mayer. Vous avez vu que Keita avait bondi, avait jailli au milieu de la défense. Il avait adressé un très violent coup de tête qui aurait pu faire mouche. Dégagement de Mayer. Schmitt. Vous voyez que M. Knavec ne laisse rien passer, mais il arbitre remarquablement ce soir. Il a parfaitement raison. Camerini. Et je pense que sur ce dégagement de Carnus, M. Knavec devra en principe siffler la fin de la première mi-temps. Nous vivons là les dernières secondes de cette première période. Dégagement de Carnus à la main. Beretta en position d'avancement. Tir de Keita, que c'était bien joué, Revelli. Oh, quelle merveilleuse attaque. C'est la plus belle attaque depuis le début de cette mi-temps. Vous avez vu, Beretta a attendu, Keita était derrière. Il a adressé un tir très soudain que Mayer a bien eu du mal à repousser. Corner. Ah, Saint-Etienne va sans doute atteindre le repos avec un avantage d'un but. Mais si les Stéphanois menaient par 2, voire même 3-0, il n'y aurait rien à dire. Car ils ont vraiment été très dangereux. Et M. Knavec siffle la fin de cette première mi-temps, qui se termine donc sur le score de 1-0 en faveur des champions de France. But marqué à la première minute par Hervé Revelli, à la suite d'un corner tiré par Samardzic et détourné de la tête par Robert Herbin sur ce même Revelli. Comment ça a été, ça va? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici le stade de Geoffroy Guichard à Saint-Etienne. Vous pénétrez sur cette image d'Henri Carrier, où près de 40 000 personnes que vous voyez ici sont venues ce soir assister à ce match retour des 16e de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, qui oppose l'équipe de Saint-Etienne, championne de France, au champion d'Allemagne, le Bayern de Munich. À la mi-temps de ce match, l'équipe de Saint-Etienne mène par 1-0, but obtenu après 1 minute de jeu en première mi-temps par Hervé Revelli. L'équipe du Bayern de Munich mène par 2-1, donc, car les Allemands, vous le savez, au match aller, ont gagné par 2-0. Je vous donne la composition des deux équipes. Le Bayern de Munich opérant en maillot sombre avec bande claire, alors que l'équipe de Saint-Etienne opère à droite, maillot sombre, culotte blanche. Pour l'équipe du Bayern de Munich, dans les buts, Mayer, à l'arrière, Koppenhofer, Poum, Schwarzenbeck et Beckenbauer, le demi-centre numéro 5. Au milieu de terrain, Holhauser numéro 6 et Roth numéro 8. À l'avant, Mich, Müller, Schmitt et Brenninger. Pour l'équipe de Saint-Etienne, c'est l'équipe annoncée dans les buts Carnus. À l'arrière, Durkovic, Camerini qui a été préféré à Polny. Mitterrand, Bernard Bosquet, alors qu'ici sont les Stéphanois qui attaquent par Samardzic qui a lancé Keita. Mais sa passe est un petit peu longue. Donc Samardzic est à l'aile droite. Boissard numéro 8 au milieu de terrain avec Herbin, Revelli l'avant-centre numéro 9, Keita Salif numéro 10, deuxième avant-centre, et Beretta à l'aile gauche numéro 11. Donc 1-0 à l'issue de la première mi-temps, but obtenu, je vous l'ai dit, par Hervé Revelli.
L'équipe de Saint-Étienne ayant vraiment dominé totalement et dans tous les compartiments du jeu le champion d'Allemagne, qui met ici en corner par Franz Beckenbauer, son capitaine. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que le règlement de la Coupe d'Europe est très particulier, en ce qui concerne les 16e de finale en tout cas. Les buts marqués à l'extérieur comptent double, mais il n'y a pas de match d'appui en 16e de finale. Le match d'appui intervient seulement au niveau des quarts et des demi-finales. Autrement dit, si Saint-Étienne marque encore un but ce soir, et si Saint-Étienne mène par 2-0 à la fin du match, il y aurait une prolongation de 2 fois un quart d'heure. Et pour se qualifier directement, les joueurs de Saint-Étienne doivent gagner par 3-0 ou par 4-1. Corner tiré par Beretta. Broissard, qui était très bon au cours de la première période. L'arbitre de la rencontre est M. Kniavek. Coup franc, qui siffle ici un coup franc au bénéfice des champions de France. L'arbitre de la rencontre est tchèque, M. Kniavek, je vous l'ai dit, qui a parfaitement arbitré la première mi-temps. Il faut dire que M. Kravek est un des meilleurs arbitres d'Europe et même du monde. Il participera sans doute à la prochaine Coupe du Monde au Mexique. Et surtout, il a été pressenti avec M. Schiller, un arbitre allemand, et M. Machin, arbitre français, pour arbitrer mercredi prochain au stade San Siro à Milan. Voici M. Kniavek en gros plan. Pour arbitrer la finale de la Coupe intercontinentale entre le club argentin Estudiantes de La Plata contre le Milan AC. Et comme au cours de la première mi-temps, au début de la première mi-temps, les champions de France attaquent avec beaucoup d'énergie et beaucoup de vigueur. Ils ont dominé, il faut le répéter, vraiment dominé pendant 40 minutes sur 45 un champion d'Allemagne qui a joué à l'économie, à l'image même ici de son capitaine et stratège Franz Beckenbauer, un des meilleurs joueurs d'Europe. Samardzic, le Yougoslave de Saint-Étienne, qui était à l'origine un peu du premier but. C'est sur un corner tiré par Samardzic qu'Herbin de la tête a détourné sur Revelli, qui a surpris Mayer. Le gardien Mayer que vous apercevrez souvent au cours de cette deuxième mi-temps et qui a été excellent. Et sans lui, les champions de France auraient sans doute mené par 3-0 à la mi-temps. Camerini qui a été préféré à Polny, qui a donné à Bernard Bosquet. Michel, le jeune ailier, qui a donné à Roth. Bon tir de Roth. Détourné en corner par Georges Carnu, qui n'a pas eu beaucoup à intervenir en première mi-temps, mais qui a bien fait ce qu'il avait à faire, notamment ici sur ce tir de Roth. Roth qui avait marqué d'ailleurs le deuxième but des champions d'Allemagne à l'aller. C'était le 17 septembre à Munich. Corner pour le Bayern. Oh, que c'était très dangereux là, sur ce dégagement de Djurkovic. Le numéro 3 allemand Peter Pum, joueur autrichien, international autrichien qui joue depuis un an en Allemagne, avait tiré sur la barre transversale même. Donc toujours 1-0 en faveur de Saint-Étienne, qui attaque ici par Salif Keita. Saint-Étienne qui mène 1-0, comme d'ailleurs l'Olympique de Marseille qui menait à la mi-temps tout à l'heure devant le Dukla de Prague, 1-0 en Coupe des Coupes, cette fois au stade Vélodrome de Marseille. Beretta. C'était bon en première mi-temps. Toujours Beretta. Et corner concédé par le capitaine du Bayern, Beckenbauer. Qui a un rôle très particulier dans l'équipe du Bayern. On appelle ça le libéro en langage de football, le verrouilleur si vous préférez. Il joue derrière sa défense. Dangereux encore Saint-Étienne sur cette action. Avec Samardzic, retourné acrobatique, tête d'Herbin. Mitorage de 30 mètres. Keita. Le tir de Mitorage ayant été détourné dans les pieds de Keita par Schwarzenbeck. Et Mayer, qui secoue ici violemment ses défenseurs. Il en a été de même en première mi-temps.
ou sans Mayer, je vous l'ai dit, le Bayern aura encaissé 3 buts. Michel, le plus jeune des attaquants allemands, il n'a que 19 ans. Il fait bon ce soir à Saint-Étienne. Température extérieure 14 degrés, la pelouse est en excellent état. Et toutes les conditions sont réunies pour que cette deuxième mi-temps soit aussi belle que la première. Je vous rappelle, près de 38 à 39 000 personnes se pressent ce soir dans les tribunes du stade Geoffroy-Guichard. Tous les records d'affluence, les records de recettes sont battus à Saint-Étienne aujourd'hui. M. Krniavec a sifflé une nouvelle fois. Il a été remarquable, cet arbitre tchécoslovaque, au cours de la première période. Samardzic. Oui, la balle était sortie. Malgré la course effrénée de Broissard. L'équipe du Bayern de Munich qui est là ce soir est déjà en tête du championnat d'Allemagne qu'elle a déjà remporté l'année dernière, ainsi que la Coupe des Coupes d'ailleurs. Elle est considérée comme la meilleure équipe allemande de ces dernières années. Mais ce soir, elle est dominée, en tout cas jusqu'à maintenant, elle est dominée par un excellent Saint-Étienne qui attaque encore ici. Keita étant un peu trop fougueux dans sa charge sur Mayer. Et M. Krniavec lui dit calmez-vous. La première mi-temps dans l'ensemble a d'ailleurs été très correcte. Mayer, 1m86, gardien de but de l'équipe d'Allemagne et du Bayern, qui a une réputation de farceur et de fantaisiste, très irrégulier, mais qui vraiment possède une classe étonnante. Robert Herbin, qui joue depuis 13 ans. C'est la 13e saison de Robbie Herbin à Saint-Étienne. Révelli. Qui réclame un corner ici. Mais M. Krniavec était mieux placé. C'est une remise au 6 mètres. Breininger, l'ailier gauche. Qui avait marqué le premier but, lui, au match aller. Le deuxième ayant été marqué par Roth. Le juge de ligne a levé son drapeau pour signaler hors-jeu de Poum. Samardzic en grande discussion avec le juge de ligne qui est tchécoslovaque. Et comme Samardzic est yougoslave, je ne pense pas que ces deux hommes puissent se comprendre ce soir. Müller, l'avancante, qui n'a pas été très brillante depuis le début de ce match. Très trapu Müller, l'avant-centre du Bayern, qui fait un peu penser à Uwe Zeller, un autre avant-centre allemand brillant qui joue à Hambourg. Herbin, Schwarzenbeck. Michel. Koppenhofer, l'arrière droit. À nouveau pour le petit Michel. « 19 ans seulement, ce joueur que vous avez vu en gros plan. » Et encore une charge irrégulière. Cette fois, c'est une charge de Breininger sur le capitaine stéphanois Robert Herbin. Bon contrôle de la poitrine de Keita. Et oui, mais Samardzic n'était pas là. Samardzic était à sa hauteur, alors que Keita le croyait en pointe à l'aile droite. On joue depuis 10 minutes. En deuxième mi-temps, toujours 1-0 au bénéfice de Saint-Étienne, qui sur l'ensemble des deux matchs est toujours mené 2-1. Franz Beckenbauer, considéré comme un des meilleurs joueurs d'Europe et même du monde. International, une trentaine de sélections dans l'équipe d'Allemagne. Encore Beckenbauer. Regardez comme Beckenbauer dégage vraiment son camp avec un sang-froid, une désinvolture. Impressionnant. Broissard. La défense de Saint-Étienne joue bien, l'attaque aussi. Vraiment l'équipe championne de France a fort bien joué en première mi-temps et depuis 10 minutes elle continue sur le même rythme.
et menace très souvent, une fois ici par Beretta, une fois encore, la défense du Bayern. Là, c'est Beckenbauer, le capitaine, qui s'est montré un peu violent dans cette charge sur le jeune ailier gauche stéphanois, qui obtient un coup franc, qui équivaut à un corner. Stéphanois qui a bénéficié de 7 corners en première mi-temps, contre un seul au Bayern. Reprise de loin de Bernard Bosquier. C'est un Stéphanois apparemment qui a touché en dernier le ballon. Si l'on en juge par la décision de l'arbitre ici, l'homme en noir, M. Krniewek, car c'est Mayer qui dégage aussi. Revelli pour Durkovic, qui était très bon, Durkovic yougoslave, comme ça marche au cours de la première mi-temps. Herbin bousculé violemment dans les 16 mètres. Et c'était Samardzic qui avait tiré en dernier. Et il a fallu encore vraiment, alors que Beckenbauer, le capitaine ici, les deux internationaux allemands, Mayer et Beckenbauer, échangent leurs impressions. Vraiment, ce Mayer est un gardien étonnant. Il fait une partie extraordinaire ce soir à Saint-Étienne. Il a sauvé son but à 5 ou 6 reprises depuis le début de la rencontre. Durkovic. Il est dommage que les champions de France n'aient pas joué comme ça à l'aller à Munich, car ils ne seraient sûrement pas menés par 2-0. Tête de Keita. Et dégagement de Koppenhofer pour Camerini, Mitorage, Bosquier, il va tirer sans doute, oui. Et encore Mayer sur ce tir de 30 mètres de Bosquier. Ce n'est pas perdu pour Saint-Étienne. Ah, les champions de France font le forcing vraiment. Keita. Ça flotte en défense. C'est les Allemands. Un joueur de Saint-Étienne, c'est Beretta qui reste tendu au sol. Mayer contre-attaque, Müller contre-attaque. Alors que Krniewek a fait signe aux autres joueurs, alors que Samardzic demande à l'arbitre pourquoi il n'a pas sifflé un penalty que le public de Saint-Étienne réclame, car Beretta avait été fauché dans la surface, dans les 16 mètres. Mais après coup, je crois que monsieur Krniewek accorde finalement un coup franc, mais longtemps après, 2 minutes après, il avait peut-être sifflé, mais dans ce brouhaha, dans ces cris des supporters de Saint-Étienne, nous n'avions pas attendu son coup de sifflet. Finalement, il a sifflé un coup franc. Il a sifflé un coup franc. Alors que nous continuons à suivre l'avant-centre Müller. Il a bien sifflé coup franc pour cette faute des Allemands sur Beretta. Bosquier. Cette fois c'est Bosquier qui a attaqué avec trop de fougue lui aussi. Cette balle qui va être dégagée par Mayer. Poum. Koppenhofer. Comme une erreur ici, qui pourrait être dangereuse. Car Mayer a arrêté cette balle maintenant à l'extérieur du terrain ou avant. En tout cas, il a été légèrement bousculé. Finalement, la balle a été arrêtée dans les limites du terrain. Mais Mayer, il ne faut pas se prendre au cinéma, si on exprime ainsi, de Mayer. Peut-être s'est-il fait très mal, mais il a l'habitude. Mayer a la réputation d'être un farceur, voire même un fantaisiste, d'arrêter souvent le jeu. Beckenbauer ici, à gauche, capitaine. Espérons toutefois que ce choc, mais il me semble que Beckenbauer ait heurté Bosquier, mais légèrement. Schwarzenbeck derrière Beckenbauer. Voilà, plus de peur que de mal. Mayer est un bon professionnel, il a beaucoup de métier.
son équipe est menée 1-0, une équipe qui joue à l'économie et quelques minutes de gagner, c'est toujours ça. Bosquet. Djurkovic. Samardzic. Les deux Yougoslaves qui jouent à Saint-Etienne. Qui ont été très bons jusqu'à maintenant. Toujours Djurkovic en position d'intérieur droit. Herbin. Brassard. Keita. Révéli. Merveilleuse reprise de Révéli. Il a failli surprendre Mayer. Vous voyez que les Stéphanois vont poigner ce match si important. Après une première mi-temps éblouissante, ils attaquent cette deuxième avec beaucoup de brio également. Samardzic tire. Oh, tir fantastique de Samardzic du gauche de 20 mètres. Et une fois encore Mayer. Vous voyez que Mayer n'était pas sérieusement touché il y a quelques minutes. Car pour réussir un pareil plongeon, il faut être en pleine possession de ses moyens. Quel gardien ce Mayer. Très très grand gardien de but. Et encore et but. But de Saint-Etienne. But de Saint-Etienne. Marqué je crois par Révéli. Le deuxième but de la soirée marqué par Hervé Révéli. Je vous laisse regarder le spectacle maintenant dans les tribunes. Les caméras d'Henri Carrier vous montrent maintenant 39 000 personnes en délire. Deuxième but de la soirée, marqué par Hervé Révéli. Mayer, vous le voyez, le gardien est désolé. Il avait sauvé son but à plusieurs reprises depuis le début de cette partie. Mais sur cette action, il n'a rien pu faire. Avec Samardzic, Herbin et encore Révéli, qui marque le deuxième but des Stéphanois. Donc pour l'instant, les deux clubs sont à égalité. Et comme le veut le règlement, si le score en restait là, à la fin du temps réglementaire, il serait joué une prolongation de 2 fois 15 minutes. Car le match d'appui en cas d'égalité n'intervient qu'au niveau du quart et des demi-finales en Coupe d'Europe, pas au niveau des 16e. Et si les Stéphanois marquent encore 2 nouveaux buts, et même un seul but, 3-0 suffirait, ils se qualifieraient directement. Le Bayern ayant gagné sur son terrain par 2-0. Donc encore un but de Saint-Etienne. Ce sont bien sûr des suppositions, encore un seul but. Et avec une victoire de 3-0, les Stéphanois se qualifieraient pour la suite de la compétition, c'est-à-dire pour les 8e de finale de la Coupe d'Europe des clubs. Ce serait vraiment une énorme surprise, mais ils peuvent le faire. Ils peuvent marquer encore un but, car ils ont vraiment dominé jusqu'à maintenant. Après un peu plus d'1 heure de jeu, une équipe du Bayern qui n'a pas été vraiment, qui n'a pas joué au niveau de sa réputation. Alors que Saint-Etienne a fait vraiment un très grand match. Il reste encore 25 minutes à jouer. C'est tout de même très curieux de voir une équipe qui a semblé paralysée au match aller, mais qui sur son terrain réalise une grande performance ici. Beckenbauer. Heureusement pour le Bayern de Munich que Beckenbauer et Mayer sont là ce soir. Car sans ces deux joueurs, on se demande quel serait le score après 1h05 de jeu. Car au cours de la première mi-temps, Mayer a sauvé à 4 reprises son but. Sur des tirs qui semblaient vraiment se diriger au fond des filets du gardien allemand. Samardzic, à l'origine du deuxième but.
et auteur d'un tir violent détourné, vous l'avez vu par Mayer tout à l'heure. Koppenhofer, Roth, charge régulière de Brassard, Roth, les deux numéros 8. Les deux tirs de Roth de 30 mètres au-dessus de Carnus. Donc après 65 minutes de jeu, c'est-à-dire après 20 minutes de jeu en deuxième mi-temps, 2-0 pour Saint-Étienne, qui est à égalité de but donc avec le Bayern de Munich. Et si le score en restait là, je vous le rappelle qu'il y aurait deux prolongations de 2 fois un quart d'heure. Et si à la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient encore égalité, eh bien il serait procédé à un tirage au sort. Le vainqueur serait désigné par tirage au sort avec une pièce de monnaie, ce qui serait tout de même très dommage. Mais nous n'en sommes pas là. Il reste 23 minutes à jouer. Samardzic. Ah, les champions d'Allemagne ne s'attendaient sûrement pas à un tel match. Les champions de France. Herbin. Mayer relâche le balle. Et c'est Schwarzenbeck qui était derrière lui. Koppenhofer. Ah, les Allemands sont débordés en défense aujourd'hui. Et en attaque, ils sont pratiquement inexistants. Car leur avant-centre Müller a été vraiment l'ombre de lui-même ce soir. Mich, Schmidt, Herbin, Revelli. Revelli beaucoup plus à l'aise ce soir qu'il n'avait été au match aller. Samardzic, Keita, aux prises avec Beckenbauer et Mayer. Sepp Mayer, gardien de but de l'équipe d'Allemagne. Et qui sera sans doute au Mexique en Coupe du Monde. A pu dégager. Il y a d'ailleurs sur cette pelouse ce soir du stade Geoffroy Guichard, alors qu'ici, Müller, l'avant-centre qui tire dans les buts de Carnus pour rien, était au moins hors jeu de 3 mètres. Il y a ce soir de nombreux internationaux, qu'ils soient français ou allemands, ce qui est tout à fait normal puisque nous avons affaire aux deux meilleures équipes d'Allemagne et de France. Équipe de club. J'ai aperçu ce soir dans la tribune le sélectionneur français Georges Boulogne et de nombreuses personnalités représentant le football national, le football français, qui doivent être très heureux de voir les internationaux stéphanois faire un match étonnant ce soir à Saint-Étienne. Bonne reprise, pas facile, bonne reprise de Camerini. Et Mayer, le coléreux, le fougueux, le fantaisiste gardien du Bayern, mais aussi le talentueux gardien de l'équipe allemande, va pouvoir dégager. Mayer qui a 25 ans, qui mesure 1,83 m et qui a 19 ans jouait déjà dans l'équipe du Bayern. Et qui est international, qui porte le maillot de l'équipe allemande depuis 3 ans seulement. Vous l'aviez d'ailleurs vu en Coupe du Monde à Londres en 66. Herbin, faute sur le jeune ailier droit Mich. Schmidt. Peter Pum, international autrichien, qui joue à l'équipe du Bayern depuis 1 an seulement. Tir de Mich contré par Camerini. Pum. Beckenbauer. Tir, c'était un tir cette fois de Pum. Toute l'attaque maintenant. Toute l'attaque de l'équipe de Munich. Toute la défense même. Tente de réduire le score. Car la prolongation de 2 fois 15 minutes n'arrangerait pas les joueurs allemands. Müller. Roth. Michel. Tête de Bernard Bosquet. Voilà, Herbin a pu donner un petit peu loin. Camerini.
hors-jeu de... C'était Müller. Il signalé hors-jeu. Mauvaise passe de Camerini. Brenninger. Müller, attention à Müller, il a un tir terrible à côté. C'est le premier tir. C'est la première fois que Müller se trouve en position de tir depuis le début de la rencontre. En première mi-temps, il a été vraiment muselé par la défense de Saint-Étienne. Il a fait preuve aussi de beaucoup de mauvaise humeur. Koppenhofer qui s'accroche avec Beretta. Coup franc tiré par l'arrière droit du Bayern, Koppenhofer. Directement sur la tête de Beretta. Touche au bénéfice du jeune Mich. Gunther Mich. Première saison comme titulaire dans l'équipe du Bayern. Beckenbauer. Peter Pum, à nouveau Beckenbauer, qui est vraiment l'organisateur, le régulateur de cette équipe championne d'Allemagne. Tir de Schwarzenbeck contré par Boissard. Samardzic relance la machine stéphanoise. Beretta, Samardzic est parti. Le en attaque, mais Beretta préfère donner derrière à Camerini. Et le jeu a changé complètement de côté. C'est maintenant Boissard en position d'ailier. Bitorage. Samardzic. Tir de Samardzic contré par Poum. Et nouveau corner au bénéfice de Saint-Étienne. Nous atteignons la 28e minute de la deuxième mi-temps. Toujours 2-0 en faveur de l'équipe française. Et Mayer sur la tête de Keita est venu capter une balle dangereuse. Müller tout seul face à Bosquier et à Durkovic, qui très calmement a donné à Brassard. Très peu de fautes du côté des champions de France ce soir. Très bon match vraiment des joueurs d'Albert Batteux. Revelli, ah dommage, son crochet est bien parti. Keita pour Revelli. Ouais, corner concédé par Schwarzenbeck. Je crois que c'est le 10 ou 11e corner au bénéfice des Stéphanois. C'est même très révélateur. Les Stéphanois qui ont marqué leur premier but sur un corner justement. Beretta. Franz Beckenbauer, qui lui a été égal à lui-même. Calme, beaucoup de sang-froid. Face à son gardien, ce qui ne plaît pas au public. Et ce qui n'est en tout cas pas à faire quand on est mené 2-0 en Coupe d'Europe à un quart d'heure de la fin du match. Plutôt quand on est remonté à la marque, car les deux équipes sont égalité 2-2 pour l'instant, au total des deux matchs. Belle sortie de Carnus sur ce centre en retrait de Roth. Reprise de 20 mètres de Poum, mise en corner par Bernard Bosquier. Il va falloir surveiller maintenant de très près. Le plus difficile maintenant pour les Stéphanois est de tenir vraiment les attaquants allemands en respect dans ce dernier quart d'heure. Car si évidemment Bayern marquait maintenant, ce serait vraiment trop bête d'être remonté sur le fil, d'être battu, éliminé dans les dernières minutes. Mais il faut se méfier dans les dernières minutes d'un garçon comme Müller, l'avant-centre, qui marque souvent à la 85e, 86e, voire même 80 minutes de jeu, 89e minute de jeu. Pour l'instant, le danger est écarté pour Saint-Étienne, puisque Keita se trouve maintenant à la limite des 16 mètres allemands. Beckenbauer. Nous avons entamé le dernier quart d'heure.
Oui, 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 oui. Sous les yeux de M. Kneavec, l'arbitre. Nous avions vu arbitrer, si ma mémoire est bonne, l'année dernière, la demi-finale de Coupe d'Europe, match aller au Stade San Siro à Milan, entre le Milan AC et l'équipe anglaise de Manchester United. Samardzic. Samardzic et Robert Herbin qui ne jouaient pas au match aller et qui ont pesé dans ce match ce soir. Ils ont été bons tous les deux, surtout Robert Herbin, le capitaine. Beckenbauer qui monte maintenant, qui se mêle à ses attaquants. Keita. Reste 12 minutes à jouer maintenant. Et les Allemands sont dans le camp de Saint-Étienne. Toute l'équipe du Bayern est là. Koppenhauser. Roth. Beretta résiste à la charge de Paume et contre-attaque. Beckenbauer. Schmidt. Brasser Herbin. Les deux joueurs du milieu de terrain de Saint-Étienne qui ont parfaitement tenu leur rôle ce soir, portant très bien les balles, faisant les allées et venues entre la ligne de défense et la ligne d'attaque, et qui ont été d'excellents distributeurs. Samardzic. Hervé Revelli. C'était une balle destinée à Keita qui l'attendait. Samardzic toujours. Grand technicien ce Yougoslave. Qui joue à l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. Il y a encore 2 saisons. Et qui, comme de nombreux joueurs yougoslaves, joue en France depuis cette année. Gerd Müller. Beckenbauer qui monte maintenant. Qui trouve que ses camarades ont trop tardé, ont assez temporisé ce soir. Qu'il faudrait tout de même penser à la qualification. Beckenbauer toujours. Müller. Il n'a pas été bon cette avancante et pourtant il est considéré depuis le début de la saison comme l'homme dangereux du football allemand. Koppenhauser. Et une fois encore, une attaque du Bayern qui ne donne rien. Ce qui va permettre au jeune Camerini d'adresser une longue balle à Beretta, un petit peu trop long. Paume. Bien arrêté par Beretta et Keita. Revelli. Seul. Schwarzenbeck le surveille. Revelli pour Samardzic qui tire. Et une fois encore, Maillard détourne un corner. Samardzic vraiment qui a un tir très soudain. Et encore une fois, le redoutable Mayer au visage très fermé, vous le voyez, a sauvé son but. C'était une balle qui se dirigeait vraiment au fond des filets. Nouveau corner pour Saint-Étienne. Beretta. Tête de Keita et but. But. Merveilleux but de Keita de la tête. Pour l'instant, Saint-Étienne est qualifié. Alors qu'il reste maintenant à peine 10 minutes, 8 minutes à jouer. Regardez les tribunes. Regardez les tribunes. Albert Batteux est au bord de la touche. Voilà un supporter de Keita venu du Mali lui aussi, qui en profite pour rappeler les dieux. Keita, une tête extraordinaire qu'il a placée hors de portée de Mayer.
3-0. Inutile de vous dire que c'est la consternation dans le camp des Allemands qui pour l'instant sont éliminés de la Coupe d'Europe des clubs champions. Ce serait vraiment une énorme surprise car les Allemands, je vous le rappelle, avaient 2 buts d'avance en venant ici à Saint-Étienne. Et le public maintenant encourage les champions de France. Samardzic. Je consulte encore mon chronomètre car maintenant les minutes vont paraître longues aux supporters de Saint-Étienne. Il reste encore exactement 8 minutes à jouer. Pour les champions de France, il s'agit maintenant de ne pas prendre un but pour se qualifier directement. Mais si les joueurs de Saint-Étienne jouent avec le calme et le sang-froid qu'ils ont affiché depuis le début de ce match, ils devraient passer ce cap et accéder au 8e de finale. Ce qui serait vraiment une énorme surprise, je le répète. Car le Bayern de Munich était considéré comme un des favoris en Coupe d'Europe cette saison, avec le Milan AC. Herbin. Ah ben je suis vraiment ravi que vous ayez pu assister à cette deuxième mi-temps, même en différé. Car l'équipe de Saint-Étienne a fait une deuxième mi-temps très très brillante. Elle avait déjà été très bonne en première mi-temps. Il reste maintenant 6 minutes 30 exactement à mon chronomètre. Je suppose que M. Knavet, l'arbitre tchèque... Attention! Il était signalé hors jeu, cet attaquant allemand. C'était Poum, signalé hors jeu par le juge de touche qui est tchécoslovaque lui aussi. Je regarde à mes côtés tous nos confrères de la presse écrite. Il y a Jean Escanazi, directeur des services sportifs de France Soir à mes côtés, et son camarade Jean Gaillard. Ils regardent leur chronomètre. Il reste maintenant 5-6 minutes. Ce sont sans doute les minutes les plus longues dans la vie des supporters de Saint-Étienne. Et de tous ceux qui s'intéressent au football en France. Car à travers ce match, à travers cette Coupe d'Europe des clubs, c'est tout le football français qui est concerné, je vous l'ai dit, car il y a de nombreux internationaux français ce soir à Saint-Étienne. Joueurs qui s'attaqueront à une tâche aussi difficile avec d'autres camarades en Suède le 15 octobre pour la Coupe du Monde. Mais ça, c'est une autre histoire. Révelli. Beretta et Mayer est là. Saint-Étienne mène 3-0 toujours. Nous allons entamer les 5 dernières minutes. Mich. Corner concédé par Camerini à son 10 minutes longues. Ce sont les 5 dernières minutes de l'inspecteur Kniavek qui dirige ce match. Belle interception de Carnus, c'était pas facile, il avait 3 attaquants sur le dos. Tellement sur le dos, vous voyez ici le camp des Stéphanois que vous montre fort judicieusement Henri Carrier. Vous vous apercevez à droite, fumant une cigarette, Albert Batteux. Et puis les remplaçants, Larquet, Polny. Très anxieux. Il reste 4 minutes 30 secondes exactement avant la fin de ce match retour des 16e de finale de la Coupe d'Europe des clubs entre Saint-Étienne et Bayern de Munich. Beckenbauer, attention, le danger peut venir de là et de Müller. Tir contré. Herbin, qui était un grand capitaine ce soir, qui a vraiment calmé ses joueurs, ses camarades, qui a bien relancé le jeu et qui a approvisionné ses camarades de l'attaque en balle très précise. Samardzic sur la touche se fait soigner maintenant. Les Stéphanois provisoirement jouent à 10. Voilà, Samardzic revient.
Encore 4 minutes à peine, 3 minutes 50 secondes. Toujours 3 buts à 0 pour Saint-Étienne, qui se montre encore le plus fort en fin de match avec Beretta. Keita, auteur du but, prenant nos risques du but victorieux. Et Batteux, l'entraîneur, Albert Batteux, anxieux. Regardez cette image étonnante d'un entraîneur qui voit son équipe menée à la marque et qualifiée pour le prochain tour d'une des plus belles compétitions européennes, la Coupe d'Europe, à 4 minutes de la fin du match. Il faut avoir les nerfs solides. Albert Batteux, un des meilleurs entraîneurs d'Europe, qui entraîna il y a quelques années, vous vous en souvenez, le Stade de Reims, et qui entraîne avec beaucoup de bonheur depuis 2 saisons l'équipe de Saint-Étienne, championne de France, et qui a pris un excellent départ cette année en championnat, puisque vous le savez, les Stéphanois mènent déjà avec 3 points d'avance ce championnat, saison 69-70. Il reste 2 minutes 30 secondes. Le temps de finir votre cigarette, monsieur Batteux. Ah, si les champions de France terminent dans 2 minutes 30 secondes avec 3-0, Henri Carrier vous montrera pendant quelques secondes, je suppose, les gradins, les tribunes du stade Geoffroy Guichard. Alors que pour l'instant, imperturbable.